Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Non, tu ne rêves pas, oui, ce que je t'ai mis dans le titre c'est vrai, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, comme d'habitude, tu connais le watch time, je t'ai mis ça à la fin de la vidéo. En attendant, lâche un like, un commentaire et abonne-toi si tu nous découvres pour la première fois, que tu as envie d'avoir plus d'informations sur l'écosystème crypto, de comprendre enfin comment ça fonctionne. Tu as tout ça sur notre chaîne YouTube. Je t'invite à regarder ce qui se passe dans les playlists, etc. Vous l'oubliez assez souvent. Regarde tout ça, regarde bien ce qu'on a dans la description et let's go. On est sur le format en moins de 10 minutes, donc il faut pas chômer. Ça y est, enfin, tu l'as bien vu, on est, ça y est, sur le vrai rouge. On a bien cassé, enfin pas passé les 35 000 pour l'instant. Attention, je dis bien pour l'instant parce qu'on a d'autres résistances sur lesquelles on peut rebondir encore sur le court terme et repartir. Il y en a certains qui parlent des 38. On verra bien ce qui se passe. En attendant, pour l'instant, on est sur un vrai rouge. Je te laisse le rouge derrière. C'est normal, d'accord? Je vais te parler de pas mal de choses, donc reste bien connecté. Déjà que tu as été aguiché par le petit titre que je t'ai mis, reste bien parce qu'il y a pas mal de choses un petit peu dingues en ce moment. En ce qui concerne les news centralisées, je t'avais déjà dit que c'était à la fin de la semaine qu'il allait se passer pas mal de choses. Et on le voit bien, on a les GDP et les biens durables qui sont tombés aujourd'hui, avec des grosses différences, surtout sur les biens durables. Comme quoi Jérôme Powell avait raison pour le coup, l'économie américaine se sort vraiment pas trop mal de ce qui se passe actuellement. Franchement, bien culpa, machin truc, ça se passe à peu près bien. Personnellement, ça me fait penser à un petit dernier tout va bien avant que ça s'éclate la tête. On verra bien ce qui se passe, mais moi ça me rassure pas du tout au vu de l'état macroéconomique qu'il y a sur la planète. Ça me rassure pas du tout. Lui ça le rassure, tant mieux pour lui. J'ai envie de te dire que oui, sur du court terme c'est rassurant, ça montre que du coup les décisions qu'il a fait, etc., c'est quand même pas trop mal. On va suivre tout ça de très près, mais si tu regardes les marchés, ils n'ont pas forcément réagi comme à mon avis ils l'espéraient. Donc affaire à suivre. Sur le Bitcoin, donc bien évidemment, là à surveiller, tu vois bien qu'on a eu la parabole complète, on a cassé du coup à la baisse vraiment la petite montée pétage de câble, à voir parce que j'ai cette résistance là qui peut tenir le coup, qui le fait pour l'instant, on va suivre ça de très près et comme je te l'ai dit, c'est où se joue cette fin de semaine parce qu'on a encore des résultats demain. Semaine prochaine, ça va être exceptionnel avec le FOMC qui tombe. Donc on passe aux news parce qu'il faut que je me dépêche, sinon les vidéos elles vont pas s'en sortir. Comme d'habitude, regarde, ça y est, on a repris aujourd'hui le procès de SBF. Et en plus, aujourd'hui, là c'est pas dans la vidéo parce qu'au moment où je la tourne, c'est pas encore mis en place. Mais va le regarder s'il te plaît, tu as tous les liens dans notre Discord, rejoins bien notre Discord. Mais on a enfin Sam Bankman-Fried qui va passer à la, à la casserole. C'est pas envie de dire ça, mais c'est qui va qui va se passer pendant plus de 4 heures théoriquement. Où il va devenir témoin là. Bref, il y a pas mal de choses. En attendant, jusqu'ici, son avocat est claqué. Il fait que de se faire taper sur les doigts par le juge et tout. Franchement, c'est... Pour l'instant, ça joue pas dans sa faveur, ça c'est clair. Il faut bien évidemment suivre tout ce qui se passe parce que c'est quand même un gros tournant dans l'écosystème crypto de base, ok? Pas mal de news sur X actuellement, tu vas voir. Ripple, il lance de nouveau des améliorations et des mises à jour de son protocole, surtout sur les paiements frontaliers, transfrontaliers. C'est le but du jeu du projet Ripple, de répondre à la norme ISO 20022. Si tu comprends rien de ce que je te dis, rejoins-nous sur Discord et pose ta question sur Discord ou au moins dans les commentaires. Mais c'est très important que tu comprennes ça, surtout si tu es dans la Ripple Family, c'est assez important. Bref. Ça fait partie des grosses news qui font aussi que Ripple performe pas mal en ce moment. On continue avec MoonPay qui continue de faire des associations avec des géants de l'écosystème crypto pour pouvoir enfin permettre à des sociétés, etc., de faire du paiement directement en crypto-monnaie. Alors oui, tu le sais très bien qu'il y a toujours cette idée de quand tu es en euros, eh ben, tu te tapes la législation qui est Europe, quand tu es en dollars, tu te tapes la législation qui est dollar, mais quand tu es en crypto, ça reste en crypto. Retenez-le bien, s'il y a des gens du gouvernement qui nous regardent, arrêtez de faire n'importe quoi. Les cryptos, ça n'est pas votre législation, donc essayez pas de sortir des lois que vous avez déjà sorties là-dessus. Arrêtez, ça n'existe pas. S'il y a des juristes, venez discuter avec nous, c'est très important. Bref, on continue avec une news qui me fait rire de malade. Parce que vous l'avez peut-être vu passer, mais on a Gary Gensler qui est reparti.
sur des bêtises qu'on a déjà traitées il y a de cela des années maintenant. Mais des années, ça a été validé, tout le monde l'a compris. Et lui, non, il arrive et non, les crypto-monnaies, c'est juste des fraudes, c'est juste des scams, c'est juste pour faire de la bankruptcy, c'est juste pour faire du money laundering, donc du blanchiment d'argent, c'est juste pour financer le terrorisme, les armes, et gna gna gna. Ça me fatigue. On l'a répondu 1 milliard de fois, ce truc-là, que les terroristes, les armes et le machin truc et tout, n'allaient pas et n'ont jamais attendu que les cryptos arrivent pour pouvoir commencer à faire des trucs. Ça n'a pas du tout. Et ça a été prouvé 100 milliards de fois parce que les cryptos, justement, on-chain, on peut vérifier ce qui se passe. Ça a été prouvé 1 milliard de fois que ça n'a pas du tout fait monter vers le haut, quel que soit n'importe quel truc en bazar. Et encore moins que tous les règlements qui sont faits en Bitcoin sont que là-dessus. Donc, monsieur Gensler, ferme-la. Un peu violent, mais en même temps ça m'énerve d'entendre encore en 2023 ce type de bêtises. Franchement, si votre oncle ou quoi il pète des câbles pendant les dîners d'Halloween là, montrez-lui la vidéo. C'est faux et archi faux. Merci, on passe à autre chose. Dites plein d'autres trucs sur les cryptos, mais pas des bêtises comme ça, merci. Aïe aïe aïe, ça me fait rire. Ça, c'est des belles petites news aussi. Tu le sais qu'actuellement, FTX est remis au goût du jour déjà parce qu'il y a SBF qui se prend son procès, ça c'est clair. On a Charles Ray 3, donc il y a la nouvelle direction de FTX qui veut lancer FTX 2.0 et relancer la plateforme. Donc le FTT a répété un câble, blablabla. Et là, quand on va vérifier un petit peu les données on-chain, parce que oui, on peut le faire, monsieur Tonton qui pète des câbles à Halloween là. On peut regarder ce qui se passe et effectivement, il y a pas mal de mouvements entre FTX et Alameda actuellement. Alors, pas mal, il faut quand même prendre des pincettes parce qu'on parle de quelques millions. N'oubliez pas qu'ils sont avec une gestion de récupération de 7, 8, 9, 10 milliards. D'accord? Donc quand on voit qu'ils ont bougé 2, 4, 6, 8, enfin 8, 9 millions d'équivalents crypto, c'est pas énorme. En attendant, on le vérifie. Tout ça, c'est arrivé sur des adresses de Binance. Quand ça va sur un exchange centralisé, en général, c'est pour le vendre et point barre. Donc à surveiller parce que de toute façon, on peut le surveiller. Salut tonton, pas le mien parce que le mien, j'ai déjà expliqué. Mais vos tontons là qui pètent des câbles à Halloween, ça me fait vachement rire. On a les grosses annonces de Polygon Lab, donc tu le sais, ça y est. Si tu n'es pas encore au courant, tous les Matic vont devenir des Pol, point barre. C'est une nouvelle crypto, c'est pas juste un changement de nom. Il y a tout un changement pour pouvoir mettre en place le ZKEVM, pour pouvoir mettre en place la sécurité, pour pouvoir mettre en place les frais de gaz, pour pouvoir plein de choses. Vraiment, tout est revu là-dessus. Effectivement, le principal layer de d'Ether est toujours avec une marge d'avance sur les autres pour l'instant. Et il est très très bon. Il va falloir bien évidemment surveiller cette transition très importante. On continue avec le Mexique qui a expliqué que si jamais le Salvador y arrivait à payer tous ces trucs-là en Bitcoin, pourquoi il ne le ferait pas? Donc ça se trouve, le Mexique va suivre ce qui se passe au Salvador et donc de pouvoir accepter les cryptos. Ce serait des grosses dingueries, mais à mon avis, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre pendant le prochain bull run. On a Uniswap qui dump, c'est la fondation Uniswap, donc des premiers développeurs d'Uniswap qui dump leurs unis à fond actuellement. Donc la monnaie de Uniswap à surveiller, comme vous savez, Look on Chain, encore une fois, salut tonton. Mais on peut vérifier ce qui se passe sur l'écosystème crypto sans savoir qui est derrière, mais au moins tu connais les mouvements qui se passent dessus. Bref, c'est assez important, ils sont en train de dump quand même pas mal de millions sur l'écosystème crypto de leur propre truc. Alors on a le retour, ça c'est exceptionnel. Je suis désolé, la vidéo va faire un poil plus de 10 minutes juste d'avance, mais bref, je me dépêche. On a le retour de Stéphane Thomas. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était quelqu'un, on en a déjà parlé pendant les... Je crois que c'est le bull run où j'ai commencé en 2017, bref. C'est quelqu'un qui était l'ancien CTO, donc l'ancien directeur technique de chez Ripple, qui avait une clé USB. D'accord, qui était une clé USB de la marque je sais plus quoi, bref on s'en fout, qui est écrit là-dessus, je l'ai plus le nom et je l'avais tout à l'heure, bref on s'en fout. Et il y a exactement 7002 bitcoins dessus. C'était une clé USB que comme il était directeur technique, c'était une petite tête, il s'était dit go sur ma clé USB, je vais y mettre que 10 mots de passe, et puis si tu tapes les 10 mots de passe, ça supprime ce qui est sur la clé USB. Super intelligent, sauf que quelqu'un de vraiment intelligent se serait rappelé du mot de passe qu'il a mis dessus. Bref, donc ça c'est une histoire de 2017. Il a bien évidemment perdu son mot de passe. Et 10 tentatives, ça dégage. Il en a essayé 8. Donc il en reste 2 pour pouvoir récupérer ces 7002 bitcoins. Et justement, on a la société Unseafered qui arrive et qui dit peut-être qu'on va pouvoir te craquer ta clé. Et là, j'ai envie de te dire non,
Surveillez ça de très près parce que si jamais on arrive à le faire, c'est un très mauvais signe pour ce genre de clés et de produits, parce que le but du jeu, c'est que si tu perds tes clés privées, tes machins pour pouvoir accéder à ton truc, c'est terminé. C'est comme ça, c'est l'écosystème, c'est pour ça que vous devez vous éduquer et prendre des cours, notamment avec nous. Regardez ce qui se passe chez nous si vous voulez comprendre comment tout ça fonctionne et éviter de faire ce type d'erreur parce que c'est facilement évitable. Par contre, en tout cas on revient dessus parce que c'est nouveau que NC arrive dessus, il dit salut, je peux te proposer un truc, mais lui pour l'instant il n'est pas en train d'accepter ça parce que justement il sait très bien que ça n'est pas si facile que ça. On a les japonais qui se préparent à lancer les stablecoins avec les banques, etc. Donc ça fait partie des grosses nouvelles qu'il faut surveiller. Je vous l'ai déjà dit, on en a parlé beaucoup des japonais, entre japonais et chinois sur le monde de l'écosystème crypto et de la blockchain, c'est exceptionnel, hein. Ça y est, on arrive sur les gros sujets du moment et dont je t'ai parlé dans le titre. Donc regarde, premièrement, ça c'est aussi pour ton oncle, ton repas de machin là. Est-ce que le Hamas a-t-il levé des millions en crypto? Non. Les données on-chain peuvent révéler ce type d'informations et c'est ce qui se passe actuellement. Regarde, montre ça à ton oncle et tu verras que non. Donc arrêtez de mettre des faux trucs de partout, juste essayer de cracher sur les cryptos. Ça ne fonctionne pas. Bref. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Effectivement, on a une décorrélation totale des géants de la tech comparé à la crypto. Les géants se viandent la tronche, la crypto est montée pour l'instant. Même si là, la crypto est en train de respirer, tu l'as bien vu. Ensuite, on a des gros projets, comme je te l'ai déjà dit, entre Avalanche, le Cosmos et le Polkadot qu'il faut surveiller parce que c'est des trucs qui sont très importants. Avalanche, selon certains analystes, pourrait rattraper Bitcoin, c'est exceptionnel. Écoute, on va voir ce qui se passe. En attendant, ça fait partie des projets Layer 0 que je surveille de très près. Et enfin, ça y est, la question que je t'ai mis et que tu as vu directement dans le titre, effectivement, il y en a qui se sont amusés à poser la question à ChatGPT 4 de savoir si les ETF Bitcoin Spot actuellement, donc au prix des 35 000, surtout à la market cap des environ 660 milliards investis sur Bitcoin, est-ce que ça a été pricé? Et du coup, avec toutes les rumeurs qu'on a depuis des semaines, voire des mois sur les ETF, est-ce que ça y est, on a été pricé à ce moment-là? L'intelligence artificielle de ChatGPT répond, et bien évidemment, tu t'en doutes qu'il n'y a pas une réponse claire, nette et précise. Ça y est, ça ira pas au-dessus de 35 000, sinon la vie serait trop facile, ça se saurait. Mais quand même, ces réponses sont assez intéressantes. Je t'invite vraiment à aller regarder ce que je te mets dans le Discord, comme d'habitude, pour que tu puisses voir les réponses. Parce que je ne vais pas toutes les lire, c'est pas le but du jeu que je te les lise. Sache quand même que c'est assez important et effectivement il explique qu'il y a quand même déjà une bonne partie qui a déjà été pricée, du moins que ces rumeurs ont fait réagir le marché. Juste avec des rumeurs. Bien évidemment, il revient sur tous les trucs de buy the rumor and sell the news. Tout le monde connaît ça depuis très longtemps. C'est un adage hyper connu dans le monde du trading. Ça n'empêche qu'il a quand même été vérifié 1 milliard de fois. Et que là, pour le coup, ça se voit. C'est-à-dire que ça n'est que des rumeurs. Et en plus, centralisé pour l'écosystème crypto. Vraiment, pour le coup, ChatGPT répond quand même à des points assez intéressants pour une intelligence artificielle par rapport à tout ce qu'il sait. Regarde tout ça. Voilà, j'ai fait le tour des news. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé le temps. Désolé, j'espère que tu as liké, commenté et que tu t'es abonné, surtout si tu as envie de découvrir, comprendre comment ça fonctionne et que tu en as marre de ton oncle et de tout ce qui se passe à la télé et à la radio. Bien évidemment, on va tout expliquer sans blague. C'est très sérieux ce qu'on fait ici parce que le but du jeu, c'est que tu comprennes tout ça. N'attends pas, apprends. Bienvenue dans le futur. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!